Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture que je filme bien plus tôt que la précédente, puisque je la filme juste 2 jours plus tard. Du coup, j'ai des livres qui sont vraiment très frais dans ma tête, la plupart, donc je pense que ça sera un petit peu mieux que la dernière fois. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, je vais vous parler de 6 livres, simplement parce que je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus avant le début du Black November. Donc là on est le 3 novembre, donc ça fait 3 jours qu'il a commencé. Non, il en manque un. Là j'en ai 5 en main, 6. Donc il y a un abandon. Au début je me suis dit que l'abandon au moins ce serait vite, j'en parlerais vite fait, mais en fait non, vu que c'est un livre qui m'a particulièrement énervée, je pense que je vais en parler autant qu'un livre normal. Voilà. Et sinon pour le Black November, je pensais vous faire à la base une vidéo fin novembre pour vous parler de toutes mes lectures, enfin fin novembre, début décembre, pour vous parler de toutes mes lectures du Black November. Sauf que là, donc on est dimanche, donc la première catégorie c'était lire un recueil de nouvelles, enfin non, lire un thriller qui n'est pas un roman, putain je vais y arriver. Donc moi je m'étais dit un recueil de nouvelles, sauf que là on est dimanche et que j'en suis à mon 3e recueil de nouvelles. Donc je pense que je vais avoir pas mal de livres à vous présenter, donc je vais faire 2 updates lecture spéciales Black November. Bref, on va peut-être commencer. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc tout d'abord j'ai lu My Absolute Darling de Gabrielle Talent chez Gallmeister dans la collection Totem. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce livre, enfin qu'il sorte en poche en tout cas, et je l'ai lu quasiment quelques jours je crois après l'avoir reçu. Donc on se retrouve avec Turtle qui vit avec son père dans une petite maison dans la forêt, voilà, au nord de la Californie. Son père est très spécial, on va dire ça comme ça. Elle, c'est une jeune fille un petit peu sauvage, elle va à l'école mais elle n'aime pas les femmes en fait. Voilà, elle est un petit peu misogyne, c'est assez bizarre venant d'une femme mais bon c'est possible. Donc elle n'aime pas les femmes, elle n'a pas d'amis à son lycée. Elle, tout ce qu'elle aime c'est partir dans la nature avec son couteau et son fusil et voilà. Et passer un peu de temps avec son grand-père, donc le père de son père, qui eux deux ne s'aiment pas. Et donc comme je vous l'ai dit, elle a une relation très particulière avec son père. C'est vraiment un trip très bizarre, c'est-à-dire, je sais pas s'il travaille vraiment, ça j'ai pas réussi à comprendre trop. Oula, j'ai fait un bruit bizarre avec ma bouche. Mais il est très violent, il a une part très sombre, mais en même temps il adore lire des livres de philosophie et en parler à sa fille. Voilà, il est survivaliste, voilà, c'est pour ça qu'il a appris à sa fille à faire tout un tas de trucs, le genre de trucs qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui peut être utile en cas de fin du monde, entre guillemets. Voilà, elle sait chasser, elle sait... je sais même plus, elle sait faire plein de choses que moi je serais incapable de faire. Voilà, tous les jours elle nettoie son arme, donc elle connaît parfaitement les rouages d'une arme à feu. Moi, voilà, par exemple, moi c'est pas du tout le genre de truc que j'aimerais savoir faire. Bref. Donc voilà, et on suit du coup donc Turtle, je sais même pas si je vous ai dit son nom, Turtle, je ne sais plus son nom, parce que c'est un surnom, elle préfère se faire appeler comme ça, oui, elle s'appelle Julia, et elle préfère se faire appeler Turtle, et son père l'appelle Croquette, voilà. Et un jour, elle va partir un petit peu se balader, et elle va découvrir 2 garçons un petit peu plus vieux qu'elle, je crois, parce qu'elle n'est pas encore au lycée, ouais, elle est sa dernière année de collège. 2 garçons qui sont au lycée, elle va les suivre et elle va les aider parce qu'ils vont se retrouver dans une situation un petit peu où ils ont besoin d'aide. Elle va les aider et elle va bien sympathiser avec eux, ce qui ne va pas du tout plaire à son père. Voilà. En gros c'est ça. Donc ce livre, quand je l'ai terminé, ça m'a fait exactement la même sensation que quand j'ai terminé Chocoon Island de David Van, c'est-à-dire que j'ai eu envie de prendre le bouquin et de le jeter. Voilà, ça. J'ai eu un rejet après avoir fini le bouquin et après ça m'est trotté dans la tête et tout. Et j'ai vu quand même pas mal de bons côtés et que sur le moment je les voyais pas spécialement. Bon, j'ai quand même préféré Chocoon Island de David Van.
J'ai adoré le personnage de Turtle. Alors j'ai vu qu'apparemment il y a des gens qui soit on la déteste, soit on l'adore. Moi je l'ai adorée. Elle est vraiment très... Vous voyez, elle sait pas écrire correctement, mais elle sait faire des trucs de ouf dans la nature, quoi. Elle a vraiment une intelligence totalement différente de celle qu'on attend pour des enfants qui vont à l'école. Voilà, elle a un vocabulaire vraiment ras des pâquerettes. Il y a plein de mots qu'elle ne connaît pas. Mais elle est capable de se retrouver dans la forêt sans lumière, sans rien et de ne pas se perdre. Voilà, elle a vraiment une intelligence totalement différente et qu'on découvre pas forcément dès le début, on découvre au fur et à mesure du livre. Et je trouve que j'ai vraiment trouvé que c'était un personnage fascinant. Son père est absolument détestable, hein. Il fait... Enfin, en gros, il entraîne sa fille, mais à la dure, mais il y a une scène par exemple où... Non, je peux pas vous le raconter, j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a plusieurs scènes très marquantes entre le père et la fille qui sont des scènes très fortes et que... Voilà, je peux pas vous le raconter, ça gâcherait un petit peu la force du livre, hein. C'est un livre vraiment très sombre, très violent, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde aussi. Et il y a vraiment des scènes... Enfin, à la fin du... Ouais, 100 pages avant la fin, je crois, il y a une scène avec une histoire d'ongles et de doigts. Moi, je supporte pas ça. Du coup, je lisais en diagonale pendant plusieurs pages. C'était vraiment dégueu. Je sais même pas comment l'auteur a fait pour écrire ça. Moi, je peux pas. Hein, voilà, comme je vous l'ai dit, quand ça concerne les ongles et les doigts, non, je peux pas. Bref, dans l'ensemble, j'ai moyennement aimé parce que il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu longuet à certains moments. Et là, on va dire la grosse scène finale où il y a plein d'actions, j'ai eu un petit peu du mal à me la représenter. En fait, je pense que c'est dû à la plume de l'auteur, mais des fois, oui, j'avais du mal vraiment à me représenter ce qui se passait dans ma tête. Je lisais, mais je comprenais pas tout à 100%. Voilà. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, à ne pas mettre entre toutes les mains, je pense, hein, parce que c'est très particulier, très violent, très sombre, très glauque. Mais pour le personnage de Turtle, ça vaut quand même le coup d'être découvert et d'être lu. J'ai ensuite lu dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani chez Folio. Donc c'est mon deuxième Leila Slimani, je crois qu'elle n'en a écrit que deux. Voilà, c'était son premier roman. Et ce que je peux vous dire après avoir lu ce roman, c'est que je vais m'arrêter là avec Leila Slimani. Voilà, j'ai moyennement aimé une chanson douce. Et celui-là, c'est pareil. Je pense qu'en fait, soit je dois pas accrocher à la plume de l'auteur, ce que je pense c'est ça en partie, mais aussi à chaque fois elle situe ses histoires dans des milieux un petit peu bobos parisiens. Et ça m'énerve. Voilà. Donc là on se retrouve avec Adèle, qui est une femme mariée, qui a un petit garçon et qui est malade. Voilà, elle est malade, elle est nymphomane. Je sais pas si c'est le terme médical exact, mais comme on peut être drogué à la drogue, elle est droguée au sexe. C'est-à-dire que la première scène, elle est dans le métro et tout, ça fait 4 jours qu'elle n'a rien fait et elle est prête à sauter sur n'importe qui. Elle est là en train de se dire « Oh, le petit gros là-bas chauffe, ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. » Voilà, elle a pas mal d'amants, on va dire, de plan cul. Sinon, elle saute un petit peu sur tout ce qui a un service 3 pièces entre les jambes. Bon, après, c'est pas ça qui m'a dérangé en soi, puisque c'était le thème du livre, je le savais. Et ça m'intéressait un petit peu de voir comment était travaillé un personnage nymphomane, puisque je n'ai jamais lu de livre avec un personnage ayant cette addiction. Et ça permet de montrer que quand même ça peut détruire des vies, et pas seulement la sienne, mais celle de sa famille, celle d'autres gens. Et après il y a quand même une petite particularité un petit peu glauque sur la fin, qui m'a quand même plu, oui. Je crois que j'ai quand même préféré celui-là à Une chanson douce. Mais il y a des trucs qui m'ont un petit peu énervée, c'est-à-dire que... Alors soit j'ai un petit peu une vision bisounours des hommes, soit c'est un petit peu exagéré, mais quel que soit l'homme sur lequel elle jette son dévolu, qu'il soit marié ou pas, il y va quoi. Enfin, des fois je me dis non mais les hommes ont un petit peu de respect de temps en temps pour eux-mêmes, pour leurs femmes, pour leur famille. Mais dans ce bouquin, j'ai pas l'impression en fait. Voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu oublié cette dernière partie qui est un petit peu
un petit peu glauque, ouais. Mais ça me... J'ai bien aimé quand même cette dernière partie-là. Par contre, je me souviens plus du tout comment ça se termine. Oui, voilà. Au final, ouais, j'ai quand même bien aimé la fin. Mais je pense quand même m'arrêter là avec Leila Slimani. Pour ma prochaine lecture, j'ai besoin de mon petit accessoire, mon petit Kinder, puisque oui, nous avons encore un livre effet Kinder qui a été un coup de cœur, un gros coup de cœur. C'est Le Hameau des Purs de Sonia Delzongle. Alors, il faudrait que je mette les choses au point définitivement. Je ne sais pas si on dit Sonja ou Sonia. Si quelqu'un le sait réellement, parce que je crois qu'elle est d'origine serbe. Donc, voilà. Peut-être que ça se dit quand même Sonja. Pour moi, ça se dit Sonia, mais je ne sais pas, parce que moi je le prononce un petit peu à l'islandaise, hein, avec les J qui sont des yeux. Voilà, si vous pouvez m'aider, j'aimerais savoir. Bref, donc Le Hameau des Purs de Sonia Delzongle, chez Folio Policier. Donc c'est un livre dont j'avais entendu parler il y a quelques temps sur un des groupes de lecture dans lesquels je suis sur Facebook, je ne sais plus lequel. Quelqu'un avait le brochet qui est sorti il y a des années de ça, qui est introuvable, qui a été revendu ultra cher, je crois. Et je m'étais dit, oh, il a l'air bien et tout, comment elle en avait parlé, et le résumé, et j'étais dégoûtée. Et il y a quelques mois de ça, je crois, j'ai vu qu'il allait être édité en poche, et là, ça a été la joie immense. Je l'avais précommandé, je l'attendais avec impatience, et je l'ai lu le lendemain où je l'ai reçu. Je l'ai lu d'ailleurs quand je suis partie à Bordeaux dans la voiture. Voilà, il m'a fait bon, pas tout l'aller, mais une partie de l'aller, une partie du retour. Bref. On se retrouve avec Audrey Grimaud qui est journaliste, qui est envoyée sur les lieux d'un incendie qui est en fait au hameau où vivaient ses grands-parents et où elle allait passer ses vacances quand elle était petite. Sachant que ce hameau, qui est appelé le Hameau des Purs, était un petit peu... Alors c'était un petit village... Alors ce groupe de personnes était un petit peu considéré comme une secte, je ne sais pas si au final c'est réellement le cas, mais ce sont juste des gens qui voulaient vivre à l'écart de toute modernité. Ils vivaient un petit peu comme des Amish, ça m'a fait vraiment penser aux Amish, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai un petit peu une fascination bizarre, voire malsaine pour les Amish. Bon, jamais j'aimerais vivre comme eux, mais je trouve ça fascinant. Voilà, je les trouve fascinants de vivre comme ça. Bon, après, les Amish, c'est pour des raisons religieuses. Eux, peut-être aussi, je me souviens plus. Bref, ses grands-parents étaient donc des Purs. Son père est né chez les Purs et il a décidé de se marier avec une femme extérieure. Et du coup, il a été rejeté. Mais donc, du coup, sa fille, donc Audrey, avait le droit quand même de venir passer les vacances chez ses grands-parents. Il y a aussi une histoire avec un tueur qui sévissait à l'époque et qui recommence, qui s'appelle l'Empailleur. Voilà. Donc, on a vraiment 3 parties dans ce livre. On a la première partie, on suit quasiment toute l'enfance de Audrey quand elle était en vacances chez ses grands-parents. J'ai adoré cette partie-là. Donc on la suit avec ses grands-parents. Elle s'est fait aussi un ami qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Léman. Elle s'est fait un ami et qui ne fait pas partie des Purs, mais qui vit quand même un petit peu en marge. Il fait pas partie du village, mais il vit quand même comme eux. Voilà, avec sa grand-mère. Il chasse beaucoup et voilà, il va apprendre pas mal de choses à Audrey sur la chasse, sur la nature. Voilà. Et voilà. Donc toute cette première partie qui se passe dans les souvenirs d'Audrey que j'ai adoré. Ensuite on va faire une deuxième partie au présent où Audrey va travailler en collaboration avec la police pour essayer de trouver l'empailleur et de trouver si c'est lié à l'incendie du hameau où il y a eu 7 morts, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, et ensuite une troisième partie qui m'a mis une claque dans ma tronche, voilà, une grosse claque mais qui m'a un chouïa déçue. Voilà, je me suis dit, ah c'est ça, ok. Sauf qu'après on a un autre truc qui nous arrive dans la tronche un peu plus tard. Et là, je me suis dit, mais c'est du génie, mais c'est génial, ce livre est génial. Voilà, j'ai adoré ce livre. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance un petit peu rurale, campagnarde, ce qui n'est pas quelque chose que j'aime forcément.
Mais là ça m'a plu énormément. Bon, j'ai été coupée par mon chéri, du coup je ne sais plus ce que je vous disais, mais juste j'ai adoré. Et si vous pouvez, lisez-le parce que... Bon, j'ai lu que deux Sonia Delzongle et c'est mon préféré pour l'instant. Et voilà. Bon, il me reste plus beaucoup de batterie, ça va être chaud. Il me reste 3 livres à vous parler, je crois que je vais devoir couper et ça va m'énerver. Ensuite, j'ai lu Les loups à leur porte de Jérémie Fell, c'est mon chéri qui me l'a choisi. J'ai hésité entre plusieurs livres, je lui ai donné les 5 livres dans lesquels j'hésitais et il m'a choisi celui-là. Donc je l'ai lu. Donc ce livre est assez particulier, c'est un livre choral, je ne connaissais pas du tout ce terme, je l'ai appris en regardant différents avis sur le livre. C'est tout simplement un livre où il y a, en tout cas là, chaque chapitre est fait par un, c'est du point de vue d'un personnage différent, voilà, je vais y arriver. Il y a juste un personnage qui revient 2 fois, je crois. Donc au début, quand j'ai commencé, j'avais l'impression de lire un petit peu un recueil de nouvelles puisque tout se passait à des endroits différents, à des époques différentes, il n'y avait pas vraiment de lien. Après j'ai vu, il y a commencé à avoir des liens entre les personnages, entre certains trucs. Certains chapitres ont vraiment des liens très forts et d'autres ont des liens très éloignés. Donc on a en gros 2 arcs narratifs. Un arc qui est le plus important qui se déroule aux États-Unis et un autre arc en France qui est moins important mais qui est quand même l'arc narratif que j'ai préféré. Voilà. Et en fait à chaque fois on va suivre des personnages, alors soit eux-mêmes ou soit des gens dans leur entourage sont un petit peu des... Comme dirait Séverine, des monstres, voilà, des monstres à l'heure actuelle. Voilà, que ce soit dans leurs actions, dans leur... juste comment ils sont, voilà, il y a des gens, on suit des fois un petit peu des psychopathes. Voilà, il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans quasiment tous les chapitres, les personnages font des cauchemars. Voilà, j'ai trouvé que c'était un lien qu'il pouvait y avoir quasiment entre tous les personnages, c'est qu'ils font des cauchemars. J'ai bien aimé, voilà, mais comme je vous l'ai dit, j'ai préféré l'arc narratif qui se passe en France, qui est moins important, parce qu'en fait l'arc narratif aux États-Unis, on suit différentes personnes autour qui ont un lien avec le big boss de tous les méchants, voilà, un type absolument détestable qui est un vrai psychopathe, un vrai criminel, ouais, voilà, et donc on suit des personnages qui ont un lien avec ce personnage affreux. Et après en France, alors je ne me souviens plus exactement, il y a aussi une partie d'histoire aussi en Angleterre, mais qui a un lien avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc en soi j'ai quand même bien aimé toute cette grosse histoire qui englobe tout un tas de personnages. Il y a beaucoup de personnages comme ça, c'était un petit peu lourd. Des fois, je lisais un truc, je me disais, est-ce que celui-là c'était le personnage de tel chapitre ou pas? Je me souvenais plus, pourtant je me souviens assez généralement facilement des noms. Là j'étais un petit peu perdue. Et après, le truc qui m'a un petit peu déçue, c'est que j'ai attendu pendant tout le bouquin un twist qui ne vient pas. Voilà, je pensais qu'il allait y avoir un gros truc qui nous explose à la tronche à la fin, et c'est pas le cas, voilà. Mais j'ai passé un bon moment en lisant ce livre. Il y a vraiment un chapitre que j'ai préféré. Plus que les autres, voilà. Mais dans l'ensemble j'ai quand même bien aimé. Comme je vous ai dit, j'ai moins aimé ce qui se passe aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce boss final des méchants, comme j'aime l'appeler, qui au final ne me plaît pas trop. Donc dans l'ensemble j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Mais je vous le recommande quand même, et rien que pour la structure narrative du livre, c'est vraiment à lire, quoi. C'est vraiment quelque chose de pas courant, et surtout que voilà, même si c'est des petits détails, des fois il y a vraiment des liens entre les histoires, et c'est assez marrant à trouver. Je suis sûre que j'ai raté des trucs, il faudrait que je le relise une deuxième fois pour être sûre que
pour voir vraiment s'il n'y avait pas des détails que au moment où on lit, on peut pas savoir que c'est un détail important, alors qu'une fois qu'on a tout fini, ça peut avoir une importance. Voilà, faudrait que je leur dise. J'ai ensuite lu un livre pour une lecture commune du groupe Il est bien ce livre, donc c'était il fallait lire un livre de Henri Lovenbruck, et j'ai lu Nous rêvions juste de liberté chez J'ai lu, donc c'est mon premier de l'auteur. Je ne sais pas si j'en relirai d'autres de lui. J'ai beaucoup aimé celui-là. En fait, j'ai voulu le lire parce que je voyais tout un tas d'avis dithyrambiques dessus, alors que quand je lisais le résumé, ça me parlait pas trop, hein, puisqu'on va suivre en fait un groupe de garçons, des jeunes adultes. Enfin, au début, on les suit, ils sont au lycée. Mais déjà, voilà, ça, j'ai un peu du mal quand on est dans un livre où il y a quasiment que des hommes. J'ai besoin un petit peu de personnages féminins pour m'identifier un minimum. Là, il y a quelques femmes qu'il y a, il n'y a pas forcément de quoi je sais plus le mot que j'ai utilisé. S'identifier, voilà. Il n'y a pas de quoi s'identifier aux quelques femmes qu'on croise dans ce livre. Et deuxième point qui me tentait pas trop, c'était qu'on est quand même dans un univers de moto et de bikers, voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie un petit peu assez réticente en commençant ce livre. Et très vite j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre ces garçons. Donc on les suit tout d'abord au lycée, où ils font un petit peu des conneries, hein. Ils sont dans un lycée privé catholique, et ils ont été placés là parce qu'ils ont été virés de partout ailleurs, et qu'eux ils les acceptent, hein, ce lycée. Et c'est un petit peu les rebelles du lycée, ils font tout un tas de conneries, et ils fabriquent leur moto à partir de boue, puisque un des parents d'un de ces garçons a un garage, et voilà, du coup ils vont fabriquer leur moto. Et ensuite on a une deuxième partie où ils s'en vont de leur ville natale en moto pour après découvrir le monde. Alors c'est jamais dit, mais je pense que ça se passe aux États-Unis, hein, parce que voilà, on est quand même dans un univers qui a l'air assez américain. Et voilà, après on va rentrer un petit peu dans l'univers des MC, donc des motor clubs, hein, enfin les clubs de bikers, quoi, voilà. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'après avoir lu ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre. Bon, j'ai eu des problèmes de batterie maintenant, donc je vais essayer de finir la vidéo assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup chargé ma batterie. Je ne sais plus ce que je disais, si, je crois que je disais que ce livre m'avait donné envie de reprendre Sons of Anarchy, que je n'ai jamais terminé. Faudrait que je le fasse du coup. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle histoire d'amitié, et elle m'a vraiment quand même beaucoup touchée. Et la fin, je me suis pris une de ces claques. J'ai pas versé ma petite larme, j'étais pas loin, mais je l'ai pas fait, mais parce que j'avais vu comme quoi avec ce livre il fallait avoir le plein de Kleenex et tout. Bon, non, j'ai pas eu besoin, mais c'est quand même une très belle histoire avec des très beaux moments, des moments tristes. Vraiment, j'étais à fond à certains moments, j'avais l'impression de vivre dans l'histoire. Je pense que c'est la plume de l'auteur qui fait ça, mais waouh, c'était quand même une super belle histoire et j'ai adoré, et je suis bien contente de l'avoir sortie là pour cette lecture commune, parce que vu que c'est quand même une grosse pavasse qui fait presque 500 pages, je pense que c'est pas le genre de livre que j'aurais sorti tout de suite. Là, je me suis un petit peu forcée pour la lecture commune, et je regrette pas, quoi. C'était vraiment une très belle histoire que je vous conseille absolument. Ne vous arrêtez pas au fait que ça soit dans le monde des bikers, que ce soit avec des mecs, que ça pue la testostérone quand on lit la quatrième de couverture, parce que c'est bien au-delà de ça, quoi. C'est avant tout une histoire d'amitié, et c'est pas forcément une histoire de sexe. Enfin, quand je dis de sexe, de genre, vous voyez. Ça peut toucher tout le monde, et ce livre m'a beaucoup touchée. Je suis très contente de l'avoir lu. Bon, maintenant on va passer à la partie où je vais pas me faire des copines, je pense, puisque j'ai abandonné un livre récemment. Il fait presque 200 pages, je l'ai abandonné à 50 pages et quelques. Voilà, je l'ai commencé un matin dans le train. Quand je suis arrivée à mon boulot, j'ai fait non, ça va pas pouvoir le faire, je le reprends pas. Heureusement, j'avais un autre livre avec moi ce jour-là, et du coup, je ne l'ai pas repris. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan chez Pocket, donc qui est un tout petit livre. Ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on est dans le pire cliché de romance que je déteste, que j'ai envie de le brûler, ce cliché, je ne le supporte pas. Donc déjà, je ne savais pas qu'elle allait avoir une histoire de romance. Alors bon, je me suis arrêtée
un moment, au final je ne sais pas s'il va réellement y avoir une romance, j'ai l'impression que si, un petit peu quand même. Mais non, je peux pas. Donc ça commençait bien, on avait une femme qui a perdu son mari et sa fille, qui se laisse complètement aller et qui va aller s'exiler en Irlande seule pour essayer de reprendre sa vie en main. Donc ça semblait bien, voilà. Moi j'ai bien aimé le début où elle est à Paris, elle est triste. Il y a son meilleur ami gay, Félix, qui essaie de la faire se bouger. D'ailleurs, Félix, moi en lisant ce bouquin, j'imaginais Félix de Orphan Black. Hein. Je sais pas si vous avez vu Orphan Black et que vous avez lu ce bouquin, pour moi c'était ça. C'était Félix de Orphan Black. Voilà. Et après, elle part en Irlande et là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, elle part en Irlande, elle se loue son petit cottage dans une petite ville perdue près de la mer, je crois, près de la côte, je n'en sais rien au final. Voilà. Parce que son mari voulait aller en Irlande et qu'à chaque fois elle disait non parce qu'elle voulait partir en vacances au soleil. Et donc là elle s'est dit bon, je vais aller en Irlande pour mon mari, pour essayer de me reprendre en main. Elle loue le chalet à une dame un petit peu plus âgée qu'elle, hein, qui va essayer de s'insinuer dans sa vie évidemment. Elle va l'inviter à boire l'apéro ou le thé ou que sais-je, je ne sais plus. Il y a des chiens. Ouais, je vais vous parler de la scène qui m'a fait vraiment avoir envie de balancer le livre et de l'abandonner dans le train et de dire servez-vous. C'est donc, elle va chez cette dame avec son mari, enfin chez cette dame et le mari de la dame. Et ils ont des chiens, elle va leur dire oh c'est des beaux petits chiens. Ah bah non c'est pas nos chiens, c'est les chiens de notre neveu qui a le cottage à côté du vôtre. Voilà, il n'était pas là, mais il va bientôt revenir. Oh une voiture, j'entends une voiture, ça doit être lui. Là le neveu descend avec une tête de 6 pieds de long là et puis elle lui dit oui voilà ta voisine et tout, elle a loué le cottage pour quelque temps. Et tout ce qu'il te doit dire c'est non mais je t'avais dit que je voulais personne dans le cottage à côté de moi, c'est qui celle-là, enfin il lui crache à la gueule, on ne sait pas pourquoi, voilà, pour aucune raison, mais il faut qu'il la déteste sans la connaître, voilà, c'est obligé. Donc là je me suis dit ok, donc ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble, alors pas, ils vont peut-être pas finir leur vie ensemble, mais en tout cas il va se passer quelque chose. Et là je me suis dit non, je ne veux pas lire ça, en fait ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à battre, je ne veux pas lire ça. Moi quand j'ai pris ce bouquin, je m'attendais à un petit peu une histoire un peu feel good, passer du deuil à remonter la pente, alors c'est peut-être le cas au final, mais je veux pas de romance là-dedans en fait. Voilà, non. Et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu et surtout abandonné l'année dernière, qui... bon, j'ai pas très envie de parler, enfin de dire le nom du livre et tout, parce que j'ai pas non plus envie de cracher plus sur ce livre et sur l'autrice, parce que c'est une toute petite autrice, je crois, qui est auto-éditée, où on a pareil un personnage qui... Bon, elle perd son travail, je crois, où elle démissionne, je ne sais plus, et elle est parisienne et elle a envie de partir ailleurs et paf, elle trouve un boulot en Islande comme ça. Moi j'aimerais bien aussi mais bon. Et donc du coup elle va partir en Islande. Donc déjà le premier truc qui m'a agacé dans ce bouquin, non d'ailleurs je vais poser ça parce que c'est plus ça. Ça voilà, si vous avez d'autres livres de l'auteur à me conseiller, je veux bien retenter une autre fois. Mais pas de romance hein, s'il vous plaît, sauf s'il y a de la romance partout. Mais pas de la romance cucu cliché comme ça. Enfin cucu j'en sais rien, peut-être que... Ah, c'est peut-être pas cucu la praline, mais en tout cas ça pue le cliché pour l'instant de ce que j'en ai lu. Bref. Donc revenons à cette histoire en Islande. Donc elle arrive en Islande et dès le début ça m'a énervé, c'est-à-dire qu'elle est dans le taxi pour aller à Reykjavik, tout ce qu'elle fait c'est regarder les arbres par la fenêtre de la voiture. Il n'y a pas d'arbres en Islande. Enfin il y a quelques petites forêts de sapins, peut-être de bouleaux et encore. Mais non, enfin voilà. Elle nous parle de trucs en Islande, mais enfin ça se voit qu'elle n'a pas été en Islande, cette jeune fille, cette autrice. Ça se voit, c'est pas possible. Tous les collègues de la nana ont des noms à l'américaine et tout. Non, en Islande, on ne peut pas donner n'importe quel nom, il faut que ce soit un nom accepté par alors c'est pas le gouvernement, mais par un truc officiel, puisque les noms doivent être déclinables en islandais. Voilà, donc non, il n'y a pas de Brian et compagnie, non. Et puis à un moment, il y a un collègue espagnol avec... Quand tu lis, c'est écrit avec l'accent. C'est écrit avec l'accent, je supporte pas ça. Maquet, oula, bella. Non, je veux pas lire ça. Désolée.
Et puis après, donc évidemment dans l'avion, elle rencontre une vieille dame, encore une vieille dame, qui a un fils et tout. Donc elle dit oui, on pourrait se revoir après à Reykjavik si vous avez besoin d'aide. Donc je ne sais pas s'ils sont d'origine française, s'ils sont que islandais, j'ai pas tout compris, mais évidemment tout le monde se comprend alors qu'elle parle pas un mot d'islandais. Et donc là, elle l'invite chez elle, et puis là, il va y avoir le fils qui va la détester dès le début pour aucune raison, juste parce qu'elle est là, juste parce que c'est une femme, je ne sais pas. Et forcément, la vieille va forcer le mec, enfin son fils, à trimballer la française partout. Et ils vont finir par tomber amoureux. Bah oui, alors qu'ils se détestent, parce que évidemment lui il la déteste, du coup elle se dit il me déteste, je vais le détester aussi. Désolée, je suis en train de partir en live complet et de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a 1 an et que j'ai détesté et que j'ai abandonné même. Ça n'a aucun intérêt, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'était pour vous dire à quel point je déteste cette situation, ce truc narratif de romance à 2 balles. Je peux pas moi, des personnages qui sont là, qui se détestent cordialement pour aucune raison et qui vont finir par se mettre ensemble. Non, je suis désolée, mais non, ça ne marche pas comme ça dans la vie, peut-être de temps en temps, mais je veux pas lire ça en tout cas. Bref, je suis bien partie en live, maintenant je vais me calmer et conclure cette vidéo. Donc je vais vous laisser, on se retrouvera dans les prochaines updates lecture pour du 100% Black November, bien gore, bien glauque, voilà, du thriller, du sang, de la mort. J'ai hâte. Et je vous laisse et du coup on se retrouve... je sais pas si on se retrouve mercredi, peut-être mercredi, sinon la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!